Pecco Bagnaia continue d'asseoir sa domination. Brad Binder se place en outsider sur ce Grand Prix d'Autriche, sur la terre de son employeur, avec qui il a d'ailleurs prolongé jusqu'en 2026. Bezzecchi lui prouve qu'il est un pilote d'avenir, lui qui devrait rester chez VR46 la saison prochaine. Nos Français, quant à eux, ont connu un week-end difficile avec un Johann Zarco qui avait la tête entre Ducati et Honda, et un Fabio Quartararo qui ne trouve toujours pas les points forts de sa Yamaha malgré une 8e place le dimanche. Une polémique aussi autour de Jorge Martin, on parlera de tout ça, on fait le débrief de suite ensemble du MotoGP d'Autriche. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, merci du fond du cœur à tous ceux qui me soutiennent. Jingle. Bon, avant toute chose, n'oubliez pas de boire des litres d'eau, il fait 38 degrés. J'espère que je vais pas me noyer avant la fin de ce débrief. Souhaitez-moi bon courage dans ce four ambiant et bon courage à vous aussi, restez au frais. Concernant le Grand Prix d'Autriche qu'on a vécu ce week-end, que dire sur Pecco Bagnaia? Imbattable, inarrêtable, intraitable, intouchable, imparable. Bref, ça pourrait durer des heures, je vais vous épargner ça. En tout cas, clairement, ce week-end, c'était le théâtre de Pecco Bagnaia. Pecco n'a pas tremblé d'un poil. D'ailleurs, je sais même pas s'il a des poils, mais au fond, on s'en fout, je suis pas là pour ça. On fera peut-être un petit point esthétique tout à l'heure en appelant un salon. Mais concernant le MotoGP, Pecco n'a laissé aucune chance à personne. Pole position en qualif, victoire en sprint, victoire le dimanche. Pecco prouve qu'il gère la pression d'une façon admirable et qu'il est clairement le plus fort de la grille. Qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou pas, Pecco est là et il assoit sa domination. Alors certes, il a la meilleure moto de la grille, ce qui est un plus évidemment, mais des motos officielles, il n'y a pas que lui qu'en a. Il y a Enea Bastianini, on parlera d'ailleurs d'Enea un peu plus tard. Et il y a également le team Pramac et également les autres teams satellites Ducati qui disposent d'un très bon matériel. On voit que les KTM sont en forme. Aprilia également ont prouvé ces dernières semaines qu'ils étaient là, même si ce Grand Prix est un peu en demi-teinte, même s'ils sont quand même dans le top 10 et qu'ils font une belle course tous les deux. Maverick s'était qualifié sur la première grille à la seconde place. Donc quand même, il y a une certaine concurrence et on peut pas dire que la moto fait tout pour Pecco, vu qu'il y a quand même 7 autres Ducati et des KTM et des Aprilia qui marchent bien. Pecco en fait est serein, il ne subit pas la pression, il ne fait aucune erreur. Pour le coup, il remporte ce Grand Prix dans sa totalité d'une main de maître. Il continue de prendre de l'avance au championnat et il file tout droit vers le titre, même si quand même il faut rester prudent, on n'est qu'à la mi-saison, donc il reste beaucoup de courses. On voit que Brad Binder fait de très belles performances. Il est 4e au championnat, mais très près du podium. En plus, Brad Binder, c'est un pilote que j'aime beaucoup. C'est un pilote qui est très simple, naturel. Il ne fait jamais de polémique. Brad, il fait ce qu'il a à faire. Il démontre tout son talent et j'aimerais bien le voir même un peu plus haut. J'aimerais bien le voir concurrencer Pecco Bagnaia. J'espère qu'à l'avenir, le pilote sud-africain, qui a d'ailleurs prolongé jusqu'en 2026, et ça, c'est une bonne chose pour moi, pour lui, comme pour KTM, je pense que c'est une bonne union, ils se semblent bien ensemble et ça se voit. Donc Brad Binder a clairement été le challenger, l'outsider de ce Grand Prix. Il a essayé de taquiner Pecco, que ce soit en sprint ou bien sur la course de dimanche. En sprint, il s'est un peu plus rapproché. Dimanche, il est resté une dizaine de tours collé derrière Pecco sans pouvoir le doubler, sans pouvoir jamais l'attaquer. Pour le coup, Pecco a été imparable, mais Brad Binder fait 2 très belles courses. Ça a été un peu plus compliqué pour Jack Miller. Bon, il fait quand même un top 5 sur la course sprint, mais sur la course de dimanche, il a dégringolé au classement. Pourtant, très bon départ de Jack Miller, il était aux avant-postes. Et puis petit à petit, il ne se sentait pas à l'aise sur la moto. Il a dégringolé Jack, terminant à la 15e position. Jack Miller, c'est un peu comme toute sa carrière, irrégulier, capable de gagner des courses, capable de faire des podiums, comme capable de passer totalement à côté d'une course ou d'un Grand Prix. Évidemment, on va parler des performances de Johann Zarco et de Fabio Quartararo, la situation qu'entourait Johann pour son avenir. Mais avant ça, on va parler de Bezzecchi, lui qui n'a pas pu terminer la course sprint comme Johann Zarco d'ailleurs. La faute à Jorge Martin, on en parlera juste après. Mais Marco Bezzecchi s'offre une 3e très belle place sur la course de dimanche sous les yeux d'un Valentino Rossi aux anges. Vu que son demi-frère lui était juste derrière au pied du podium, il a terminé 4e. Très belle course des 2 pilotes VR46. Marco Bezzecchi qui continue de prouver qu'il a du talent, qu'il va falloir compter sur lui à l'avenir. D'ailleurs, beaucoup de choses entouraient l'avenir de Marco Bezzecchi et Valentino Rossi a dit qu'à 99%, il resterait chez VR46. Et je pense que c'est une bonne chose pour lui. Il est très bien. Il est dans un cocon dans le team VR46. Tout le monde prend bien soin de lui. Il est aux petits oignons. Donc, pourquoi aller chez Pramac? Pour avoir une 2024, oui, certes. Mais la 2023 dont il disposera l'an prochain en VR46 sera quand même
très performante. Donc c'est loin d'être une catastrophe pour le pilote italien. Et Valentino Rossi s'est régalé lors de ce Grand Prix, à part sur la course sprint, vu qu'aucun de ces deux pilotes n'a terminé la course. Mais sur la course de dimanche, ils se sont clairement rattrapés. D'ailleurs, la chérie de Valentino, elle, plus concentrée sur ses photos Instagram que sur la course, s'est régalée aussi apparemment. Bon, pour le coéquipier de Pecco Bagnaia, Enea Bastianini, que j'aime beaucoup également, mais qui a beaucoup de mal. Il a terminé à la 13e position sur la course sprint et top 10, 10e position sur la course de dimanche. Mais on voit qu'il a du mal à récupérer le rythme, il a du mal à retrouver ses performances de la saison dernière. Faute à une longue blessure qui l'a écarté des Grands Prix pendant pas mal de temps sur le début de la saison. Et puis un changement de team aussi auquel il faut s'adapter. Une pression supplémentaire sur ses épaules parce qu'il est dans le team d'usine et on attend de lui qu'il prouve qu'il a sa place. Surtout que sa place était fortement convoitée par Jorge Martin la saison dernière, on s'en souvient. Mais en comparaison, on peut voir par exemple qu'un Paul Espargaro, qui a loupé encore plus de courses, qui a été très gravement blessé, a quand même réussi à terminer 6e sur la course sprint. Donc quand même très belle performance de Paul qui revient tout juste de sa blessure. Lui qui est chez KTM, Team Tech 3. Donc en comparaison, c'est sûr que ça fait un peu mal pour Enea. Je lui souhaite vraiment de retrouver ses performances parce que Ducati va lui laisser un peu de temps, mais pas énormément non plus pour prouver qu'il a sa place. Bon, il sera toujours dans le Team Usine la saison prochaine, mais il va falloir qu'il se réveille Enea. Les pilotes Aprilia, eux, ont essayé de se battre avec la concurrence. Ils font top 10 sur les deux courses, 7 et 8 sur la course de dimanche et 6e et 9e position sur la course sprint. Beaucoup de concurrence, ils ont essayé de se battre. Ils seront sûrement là aux avant-postes sur d'autres grands prix. C'est pas si mal que ça, on peut pas faire podium à tous les grands prix. Bon, un grand prix un peu en demi-teinte pour moi, pour les pilotes Aprilia. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, maintenant, on va passer au cas de nos Français. Il y a quand même pas mal de choses à dire. Tout d'abord, Fabio Quartararo, qui a terminé loin du top 10 à une 15e position sur la course sprint. Alors, plusieurs faits de course, parce que dès le début, on a vu le freinage un peu trop ambitieux, même beaucoup trop ambitieux de Jorge Martin, qui du coup s'est appuyé sur Fabio, qui lui, comme un jeu de domino, a poussé les autres. Et du coup, Fabio a perdu beaucoup de temps déjà sur ce premier accrochage. On reparlera de cette situation avec Jorge Martin juste après. Et du coup, à ce moment-là, il perd beaucoup de temps. Et puis après, en plus, il touche, il a un contact avec Savadori, il me semble. Il lui fait prendre une pénalité, un long lap, donc il perd encore plus de place, plus de temps. Il termine 15e, donc une course très moyenne, c'est pas forcément totalement de sa faute, mais un Fabio qui a quand même subi la course. Alors d'ailleurs, on va revenir sur ce fait de course, parce que Jorge Martin, dès le début, fout en l'air la course de beaucoup de pilotes, avec son freinage beaucoup trop ambitieux, mais ne subit aucune pénalité durant la course. Alors certes, on l'a pénalisé, mais beaucoup plus longtemps après et pour la course de dimanche. Alors que Fabio, lui, avec un contact un peu similaire, voire même beaucoup moins important, lui, on l'a pénalisé quasiment de suite et il a dû faire le long lap sur la course même. Donc comment la direction de course a pu prendre autant de temps pour pénaliser Jorge Martin? Ils avaient largement le temps d'analyser, d'avoir une réflexion durant la course sprint et lui infliger la pénalité sur cette course même et pas le dimanche. Bon, voyant un peu une polémique enflée, ils ont décidé de pénaliser quand même le pilote espagnol, mais c'était pas vraiment parti dans ce sens-là. Alors après, on sait que la Dorna est espagnole, alors est-ce qu'il y a des liens? Moi, j'ai rien dit. En tous les cas, ça a fait beaucoup parler car il a ruiné Jorge Martin, la course de beaucoup de pilotes dès le premier virage. Concernant Fabio, le dimanche, il s'offre quand même une belle 8e place. Il a réussi à se battre avec pas mal de pilotes, avec Johann Zarco aussi, très en délicatesse sur la course de dimanche. On va y revenir également. Mais bon, Fabio a déclaré après le Grand Prix qu'il n'avait pas trouvé de points positifs, mais qu'il avait bien vu et qu'il avait conscience encore plus des points négatifs de la Yamaha, malgré des éléments aérodynamiques nouveaux qu'il a pu essayer. Mais bon, rien n'y a fait, des sensations toujours en demi-teinte, voire très mauvaises. Donc il se bat, Fabio, il se bat avec le matériel qu'il a. On a parlé de sa situation, un ultimatum à Yamaha, il a fait marche arrière. Il attend les tests début septembre pour pouvoir voir un peu quel sera son package et sa moto en 2024. En espérant que les choses aillent dans le bon sens. Alors si on veut parler de Johann Zarco, Johann Zarco a vécu quand même un Grand Prix difficile. Il n'a pas terminé la course de samedi, la course sprint, là aussi à cause de Jorge Martin. Donc il a fait coup double, notre ami Jorge Martin. Il a gâché la course de nos deux Français et il a gâché notre plaisir aussi en même temps indirectement. Donc Johann Zarco, on le savait, j'ai sorti une vidéo samedi où il avait fait le choix clairement de rejoindre Honda, alors quand Canal+ l'a annoncé, c'était pas encore officiel, mais pour ceux qui entourent, tout le monde savait, l'agent en avait parlé avec certains membres de Canal+, avec d'autres personnes. Le choix était fait.
C'était pas encore officiel, mais il restait à Johan de l'annoncer, mais tout était là. Après, ils auraient pu peut-être attendre un peu que Johan l'annonce lui-même, mais en tout cas, le choix a été fait. Après, bon, on a senti que c'était pas la meilleure période pour Johan parce que on sait très bien que pour performer, il faut pouvoir débrancher totalement son cerveau. Et lui était encore en réflexion. C'est pas du tout les mêmes choix, pas du tout les mêmes motos, la Ducati et la Honda, pas la même situation. Forcément, ça lui a pris la tête tout le week-end. Donc il ne termine pas la course sprint et dimanche il n'a pas pu faire mieux que la 13e position. Pas très à l'aise sur la moto, manque de sensations et puis cette décision qu'il le travaillait donc forcément il n'a pas pu vraiment performer. Johan est donc passé à côté de son Grand Prix mais des Grands Prix il en reste beaucoup d'autres, on n'est qu'à mi-saison et il est toujours 5e du championnat. Donc Grand Prix à oublier pour nos Français, on verra ce qui se passe en Catalogne, à Barcelone lors du prochain Grand Prix et évidemment on croise les doigts pour nos Frenchies. Bon, après, si on veut parler de Marc Marquez, Marc, il se bat aussi avec son matériel. Il a essayé un tout nouveau package aérodynamique. La moto est pas mal visuellement, esthétiquement, elle est belle. Bon, après, il faut s'adapter. C'est un tout nouveau style de pilotage. Les sensations sont totalement différentes. Mais bon, Honda travaille. Ils ont quand même ramené un package totalement différent avec des éléments aérodynamiques beaucoup plus développés. Et Marquez essaie de s'adapter à ça et c'est de voir si le package peut vraiment lui permettre de performer, de gagner des courses ou voir s'il faut encore du travail. De toute façon, il va rester beaucoup de travail à Honda. Marc Marquez, parti 18e sur la grille. C'est quand même le monde à l'envers. Il a quand même réussi à faire un top 10, 10e position sur la course sprint. Bon, même s'il y a eu pas mal d'abandons, il a quand même terminé la course et il fait top 10. Et grande nouvelle pour la première fois de la saison, Marc Marquez, oui, a bien terminé une course du dimanche. Il la termine à la 12e position, pas loin du top 10. Bon, Marc, il se bat, il essaie d'essayer les nouveaux éléments. Il fait comme il peut avec ce qu'il a actuellement. On a vu de toute façon que c'était très compliqué pour tous les pilotes Honda. Donc on espère évidemment que Johann Zarco aura un matériel un peu plus performant, pourra aider la marque parce que c'est pas un hasard si Honda a tant voulu le pilote français chez eux, c'est que c'est un très bon développeur. Il a roulé avec de nombreux constructeurs différents. C'est l'un des plus expérimentés en MotoGP de la grille. Donc peut-être que Johan peut aider à faire passer un palier à Honda. C'est tout ce qu'on souhaite à la marque japonaise et surtout à notre pilote français. Voilà, c'est tout pour les débriefs. Et d'ailleurs, on va se retrouver mercredi pour un live. Soyez présents à 20h où on pourra discuter du Grand Prix, de l'avenir de Johan chez Honda. On discutera de pas mal d'actualités. C'est toujours un plaisir d'échanger, surtout en live avec vous. C'est plus interactif et c'est toujours intéressant. Donc on se retrouve dès mercredi pour le live. Prenez soin de vous, de vos proches. C'est toujours le plus important. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Merci du fond du cœur à tous ceux qui me soutiennent. Ciao.